Bonjour, bonsoir, je suis Erwin Avallone. Je souhaitais ce soir vous entretenir d'un sujet qui pourrait, dans un moment un peu plus calme au niveau planétaire, m'envoyer à Sainte-Anne ou Sainte-Marie selon les cas. Je décris là des pensions assez peu agréables car ce sont des pensions psychiatriques. Mais j'assume, je vais faire face on va dire, aux étonnements et aux extravagances qu'on va pouvoir me prêter. Donc, je voudrais parler un peu ce soir d'un thème qui est, encore une fois, qui ne court pas les rues, c'est celui d'immortalité. J'ai écrit un livre, je sais plus, qui a été publié début des années 2000, il me semble, qui s'intitulait La pratique de l'illumination et la science de l'immortalité, parce que l'évolution humaine me donne l'impression, en fait, d'atteindre quelques sommets. Le premier sommet, qui est le sommet antique, est qualifié d'illumination, c'est-à-dire quelque part l'illumination concerne la capacité que nous avons de d'éveiller la totalité de la lumière que nous avons dans le corps et de l'amener à rayonner à l'extérieur de nous. Et donc, c'est représenté dans les traditions par les auréoles des saints autour de la tête ou autour de l'intégralité du corps. Et pourtant, cette illumination est-elle la fin ultime de l'évolution? Eh bien, déjà à cette époque, je remettais beaucoup en question cette idée. Il me paraissait que l'évolution nous amène beaucoup plus loin qu'une simple illumination, qu'une simple, on va dire, ascension dans la lumière, comme on dit dans certaines traditions ou dans certains ouvrages. Et le concept d'immortalité en est venu à, on va dire, a tourbillonné autour de moi et puis a fini par prendre corps avec les outils de méditation de Merkaba Matrimandir, qui là aussi ont subi quelques évolutions. Au début, l'objectif, c'était la régénération cellulaire. Dans un deuxième temps, si vous voulez, la pratique du nettoyage des mémoires de nos existences actuelles et puis des générations précédentes, de la généalogie, de l'humanité et des mémoires, on va dire, de mort de cette planète, ont permis progressivement, euh, dans cette pratique, nous a permis de voyager dans notre passé. Et la plupart des gens ont une peur panique du passé parce que dans le passé, leur passé est tellement chargé d'événements pesants, de mémoires douloureuses que et puis par les processus du refoulement, notamment psychologique, que personne n'y va et donc tous les gens se projettent dans le futur et dans le futur il y a la mort. Donc en fait c'est de cette façon, c'est le blocage du passé dans nos existences qui a mené cette projection systématique dans le futur des êtres humains. Et comme dans le futur, ce qui nous attend, c'est la mort, on a abouti à la dictature de la mort, dont notamment l'expérience du coronavirus que la planète, que les êtres humains font de façon collective, est une belle illustration, parce que vous prenez tous les médias depuis des dizaines d'années, ils ne parlent que de mort, la moindre catastrophe répercutée dans n'importe quel point de la planète, un alpiniste qui dévie, c'est tous les téléscripteurs de tous les médias sur toute la planète vont passer le message que ces deux personnes sont décédées.
Et c'est absolument invraisemblable puisque seul le catastrophisme remplit les écrans et les médias, et du coup la conscience des humains s'est remplie de cette information. La peur de la mort s'est complètement amplifiée, et la peur de la maladie qui est une étape dans la peur de la mort, et le résultat, on voit ce qu'il en est aujourd'hui, c'est-à-dire que la projection psychique collective de cette peur de la mort entraîne un événement qui génère dans un premier temps la panique, mais qui dans un deuxième temps a l'avantage, quelque part, de ramener les gens à l'intérieur et de les amener à faire le point sur ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux-mêmes, à devoir affronter à la fois cette situation au niveau individuel et au niveau collectif, et en fait à changer radicalement notre mode de vie. Et on peut dire que ce n'est certainement que le début de ce type de situation, de ce qui va se produire après coup. Alors, est-ce que l'être humain est condamné à vivre cette tragédie terrestre de la souffrance dont le Bouddha, dont vous avez une illustration au-dessus de moi, s'est fait un des porte-paroles en indiquant à quel point la souffrance humaine était un fléau qu'il s'agissait de dépasser. Et sur ce point, nous sommes d'accord. Et à partir de là, donc encore une fois, nous avons proposé tout ce travail de nettoyage progressif de toutes les mémoires du passé, de façon à activer, à libérer nos cellules de cet encombrement absolument insupportable de données inutiles. Nous avons donc permis de cette façon à ceux qui pratiquent de libérer ce chemin vers le retour à leur propre enfance pour qu'ils puissent réveiller leur enfant intérieur chargé de toutes les potentialités créatives et toutes les capacités de créer un futur avec une infinité de possibles, puisque c'est dans l'enfance qu'on crée son futur. Et on va dire, passé un certain âge, apparemment, on est sur une voie tracée qu'il devient très difficile de changer. Mais donc, si nous arrivons à nous reprojeter dans ce passé où tout était possible, eh bien, nous devenons capables d'engendrer de nouveaux possibles. D'autre part, cette libération des mémoires du passé a conduit, disons, à faire rentrer dans les techniques que je propose la notion de rajeunissement. C'est-à-dire que nous pouvons aller dans notre passé, chercher la mémoire de ce que nous avons été à partir du moment où nous avons libéré notre passé de tous les spectres, monstres et conditionnements de souffrance et de douleur qui n'ont pas lieu d'être et qui sont les générateurs de la mort. Et à partir de là, eh bien, des outils de rajeunissement se sont mis en place, donc des outils de rajeunissement cellulaire. Et ensuite, dans une troisième étape, est apparu le fait que en supprimant on va dire la dictature du temps et donc de la mort dans notre conscience, et en nous identifiant progressivement avec le tout par des outils adaptés, eh bien, il deviendrait possible aussi de transcender l'identification collective à l'énergie de mort et de sortir de cette conscience de mortalité pour retrouver, par cette identification avec le tout,
cette capacité de récupérer le fait que nous n'avons ni commencement ni fin. Et donc, il s'agit d'entrer littéralement dans un nouveau paradigme. Donc, les outils que j'enseigne ont pris cette tournure et quelques temps plus tard, je me suis retrouvé en Inde à découvrir à Auroville l'enseignement de Maître et Sri Aurobindo, qui justement, il y a donc Sri Aurobindo est parti en 1950, Maître en 1973 me semble-t-il, et tout leur enseignement est basé sur l'exigence absolue de la mutation de la mort, c'est-à-dire que pour eux, l'humanité est en train d'affronter un saut quantique identique à celui qu'elle a franchi lors du passage du singe à l'homme. Eh bien, pour eux, il y a une exigence absolue, une programmation, on va dire, de la conscience divine sur l'humanité, une programmation pour opérer ce saut quantique de conscience qui va permettre à l'homme de passer dans la conscience du surhomme, entendu comme la capacité de s'être libéré des limitations du mental et d'accéder à un supramental qui est une conscience, on va dire pour moi, dans laquelle on va dire, la perception qu'a le mental de sa relation au monde est remplacée par une relation cellulaire de la relation au monde. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, et donc j'ai retrouvé dans ces assertions-là, on va dire, une justification encore plus grande du travail que je propose avec nos cellules, parce que pour moi, les cellules sont les gardiennes de notre relation avec le tout. Et par exemple, dans la tradition hawaïenne, la tradition de Huna, il est absolument spécifié aussi que le mental est dans l'impossibilité totale de récupérer la conscience divine et que pour pouvoir pour pouvoir accéder à cette identification avec la conscience divine, il faut descendre dans les profondeurs de nous-mêmes et nos cellules sont les gardiennes des profondeurs de nous-mêmes. Et on retrouve la même dynamique en Égypte, où lorsqu'on va dans les pyramides, eh bien tout le temps en entrant dans les pyramides, on aborde un chemin souvent très très long de descente vers les profondeurs qui ne sont rien d'autre que les profondeurs de soi-même, et c'est quand on a atteint, on va dire, le fin fond de sa conscience, et ça veut dire qu'on a dépassé aussi toutes les peurs qui nous empêchaient de descendre jusqu'au fond de nous-mêmes, et bien là, on peut amorcer le retour vers la source originelle, le retour vers la conscience unifiée, et à ce moment-là, eh bien, l'être humain est évidemment confronté tout le temps à la problématique de la mort. Est-ce que nous sommes condamnés à mourir éternellement? Est-ce que nous sommes condamnés à mourir et revenir? Est-ce que nous sommes condamnés à oublier systématiquement toutes les expériences du passé en revenant sous la forme d'un bébé où nous avons tout à réapprendre et où donc il s'agit de, bien sûr, justement, tout est enregistré apparemment dans notre inconscient, c'est-à-dire dans notre mémoire cellulaire, mais quel travail pour retrouver ces mémoires-là. Et on peut dire
qu'une bonne partie de l'existence humaine est passée à récupérer les mémoires de tout ce que l'on a travaillé dans le passé, mais que l'on oublie en naissant, et que une bonne partie de l'expérience humaine est perdue par le fait que quand enfin nous devenons opérationnels et que nous avons la capacité de transmettre aux autres êtres humains ce bagage magnifique que nous avons éventuellement pu accumuler, eh bien, de nouveau, il faut s'en aller et passer par ce cycle absolument éternel de la réincarnation, dont on voit tout de même que les résultats ne sont pas extraordinaires, puisque quand on regarde l'évolution de l'humanité, en fait, ce qui se passe actuellement, c'est la tragédie de la distorsion totale entre les inventions technologiques qui sont dans une étape d'accélération exponentielle, et puis l'évolution intérieure de l'être humain qui malheureusement n'arrive absolument pas à suivre, est en décalage total, justement parce que au lieu d'apprendre à gérer nos émotions et à les dépasser, nous en sommes complètement les prisonniers, les victimes. Et à ce moment-là, nous vivons un élément qui est absolument extrêmement pernicieux, c'est le risque que les inventions technologiques que les humains ont mises au point finissent par contrôler les êtres humains parce que les robots ont cet avantage sur nous de ne pas avoir d'émotion, c'est-à-dire de ne pas passer par des hauts et des bas, c'est-à-dire d'être dans l'intégralité des potentialités qui sont inscrites en eux de façon permanente, alors que les êtres humains, dès que vous allez mal, vous perdez une partie de votre élan, de votre allant, de votre énergie, de vos capacités. Et le résultat, c'est que nous gaspillons une somme considérable de potentialités tout au long de notre chemin. Alors, cette distorsion vertigineuse entre la technologie extérieure et puis le piétinement intérieur de l'être humain explique en grande partie l'état de délabrement avancé de nos sociétés, qui pourrait quand même être beaucoup plus fondatrice de conscience et génératrice de bonheur pour les êtres humains et entre les êtres humains. Or, nous voyons que, malgré tout, les marchandises, donc l'aspect l'avoir, est quand même privilégié par rapport à l'être, c'est-à-dire par rapport à toutes les conditions les meilleures qui pourraient permettre aux êtres humains d'exprimer leur plus haut potentiel dans leur existence. Voilà, donc nous sommes un peu à une croisée des chemins et l'événement de coronavirus que nous traversons est tout de même quelque chose d'extraordinaire parce qu'il nous renvoie à l'intérieur, il nous oblige à nous couper de cet hypnotisme envers le monde extérieur. Et on voit aussi que la technologie atteint des limites quand elle concerne l'être humain, et ça, c'est tout à fait extraordinaire, parce que la technologie arrive à produire tout un tas de biens, de consommation, des circulations de marchandises, tout un système qui est quand même assez performant, mais on se rend compte qu'au niveau de l'être humain, les progrès en chirurgie, en médecine et dans tout un tas de domaines butent maintenant sur un simple petit virus qui met à bas en fait toutes ces constructions produites par le mental humain. Et Sri-Aurobindo Mr disait que le mental détruit tout ce qu'il crée et que c'était une des raisons. C'était grâce à cette donnée qui est inscrite dans le mental
que l'être humain se rendra compte qu'à un certain moment, le mental doit être dépassé et qu'à la place du mental, il faudra installer le supramental. Alors le supramental, on peut le définir comme cet état de conscience dans lequel toutes les préoccupations qui jalonnent en permanence et tous ces questionnements et toute cette anxiété qui sont des buvards de notre énergie, soudain laissent place à la légèreté de l'âme, à ce genre de... c'est comme si l'être humain récupérait ses ailes angéliques et il est dans cet état de plénitude qui fait que plus aucun problème n'apparaît et que, au fur et à mesure des difficultés qui se présentent, eh bien, les solutions arrivent instantanément pour transformer, on va dire, les situations difficiles de l'existence. Et Mère raconte que, bon, je ne sais plus, pendant la Deuxième Guerre mondiale, en 1916, il me semble, son mari est envoyé au Japon en mission. Il s'arrête à l'ashram de Sri Aurobindo, que son mari connaissait déjà, parce qu'il était déjà allé le visiter. Elle reconnaît l'être qui lui est apparu à certaines reprises. Elle s'assoit à ses pieds et là, elle dit, pendant que son mari et Sri Aurobindo discutaient, et là, elle dit, je suis rentrée dans cet état d'extase absolue, de non-conditionnement par le mental, cette paix, enfin, elle décrit cet état supramental qui est, on va dire, qui à cette époque on descend progressivement dans l'humanité et qu'il s'agit d'accueillir de plus en plus profondément. Et justement, ce travail de nettoyage du passé facilite énormément le dépassement de toute la tyrannie du mental parce que, je vous le rappelle, pour moi, le mental est le pôle masculin de la psyché, alors que le sentimental est le pôle féminin. Et donc, il s'agit, en travaillant sur le sentimental, sur l'émotionnel, on libère le mental de sa dictature. Voilà. Et donc, sur ces entrefaites, en 1999, le 9 août, j'avais rencontré dans le désert du Sinaï, j'avais organisé un voyage dans le désert du Sinaï pour préparer à l'éclipse solaire du 11 août 1999 qu'il était prévu que notre groupe suive dans les pyramides. Et là, nous étions encore, ça devait être le 8 août en fait, dans le désert du Sinaï en préparation pour ce 11 août dans les pyramides. Une participante prononce le mot devant moi, Merkaba. Ça a été comme une onde de choc, une tornade, et qui a été à l'origine de tout un cheminement dont le début est raconté dans ce livre, La pratique de l'illumination et la science de l'immortalité. Après quoi, voilà, qui doit dater des années 2002-2003. Après quoi, eh bien, pratiquement 20 ans 20 ans se passent, et au mois d'août dernier, donc 20 ans après, je rencontre la même amie que je n'avais pas vue depuis de longues années, et là, elle prononce le mot Grabovoi et le mot PRK, et ça me fait le même effet que le mot Merkaba 20 ans avant, et c'est prononcé par la même personne. Donc immédiatement, je recherche un stage pour voir ce dont il s'agit. Je m'inscris auprès d'une personne qui s'appelle Stéphanie Perret et
Et elle m'appelle en me disant, enfin quelques jours avant le stage, tu es le seul inscrit. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire le stage à Neuchâtel plutôt qu'à Lausanne? Je lui dis non, je suis extrêmement occupé, je suis tout le temps en voyage. Déjà, tu vois, je suis à Avignon. Elle me dit, mais moi aussi, je suis à Avignon en ce moment. Est-ce que tu serais libre demain? Je lui dis oui, demain je suis libre. C'était le seul jour où j'étais libre, je pense, de tout le mois. Et comme ça, nous avons fait avec 8 ou 10 jours d'avance, je ne sais pas, le stage qui était prévu. Et donc, j'ai bénéficié avec une extrême qualité de présence de Stéphanie d'une formation qui m'a permis de commencer à rentrer vraiment dans la compréhension de ce travail qui est basé sur l'aspect technologique, c'est-à-dire que, bon, Grabovoi, le PRK est une machine que Grégory Grabovoi a mise en place pour aider les êtres humains à intensifier leur fréquence psychique et cellulaire de façon à passer un cap vibratoire, un cap de compréhension de la réalité dans laquelle nous sommes. Et alors personnellement, je considère que des outils, on va dire, technologiques font courir le risque de rendre l'individu dépendant de sources extérieures et donc j'ai toujours privilégié les outils intérieurs de transformation de la conscience parce que ceux-là, nous les avons avec nous et si par exemple, eh bien, il y a une panne gigantesque d'électricité et qu'on n'a plus accès aux sources d'approvisionnement et Internet, eh bien, ces outils ne fonctionneront plus. Donc, si vous voulez, je continue à penser qu'il est important de privilégier des outils de transformation intérieure, mais en même temps, pourquoi j'ai pu faire l'expérience que ces outils sont extrêmement performants et donc, bien, si nous pouvons bénéficier d'une aide extérieure technologique, eh bien, pourquoi pas? Et en plus, le PRK est conditionné de façon à empêcher une utilisation négative qui pourrait en être faite. Donc ça, c'était très important pour moi. Donc, le 19 mars, me semble-t-il, Grégory Grabovoi, en raison du coronavirus et de la situation, on va dire, d'urgence dans laquelle se trouve l'humanité, a mis à disposition des êtres humains qui le souhaitent un outil destiné à les aider à intensifier leur niveau de fréquence cellulaire. Donc, c'est un outil d'intelligence artificielle. Et donc, beaucoup de personnes qui ont la gentillesse de me suivre, ayant fait part de leur curiosité par rapport à cet outil, je voudrais ce soir vous présenter le PRK, comment ça fonctionne, et aussi vous donner les bribes, le b.a.-ba du fonctionnement, de façon à ce que vous puissiez l'utiliser à bon escient et avec profit chez vous dès maintenant. Voilà. Donc, nous allons demander à notre ami Stéphane de brancher le PRK. Donc, l'outil qui est mis à disposition par Grégory Grabovoi et dont nous pouvons vraiment le remercier infiniment, permet de travailler sur 5 données. La première donnée, le premier écran concerne arrêter le vieillissement et rajeunir. Le deuxième, c'est le traitement du virus du sida, donc l'HIV et le sida. Le troisième, c'est le cancer. Le quatrième, c'est le coronavirus. Et le cinquième, c'est d'activer la mémoire d'éternité dans l'être humain.
Voilà, donc nous allons faire un petit tour sur le premier, le quatrième et le cinquième. Je vous donnerai quelques commentaires sur le second et le troisième. Voilà, donc nous commençons maintenant à voir, à entrer sur l'écran permettant de mettre en place, de stopper le vieillissement et d'entrer dans les processus de rajeunissement. Voilà, parfait. Merci, magnifique. Vous voyez donc ce système, vous avez 3 lentilles, chacune des 3 étant associée avec un certain nombre de chiffres. Vous avez du 0 au 9. Et alors, bon, je ne sais pas très bien comment ça fonctionne, mais au niveau de la symbolique, je trouve ça magnifique parce qu'on a donc la Trinité qui opère à partir des 3 lentilles et on a aussi les 9 premiers chiffres plus le 0 qui sont les outils avec lesquels le monde a été créé et qui contiennent et qui se reflètent absolument à tous les niveaux de la création. Donc, moi, dans ma conscience, si vous voulez, j'imagine aussi quand j'arrivais chez mes grands-parents, que j'étais petit, il y avait ce grand couloir. Bon, c'est l'appartement où j'habite actuellement, donc ceux qui sont déjà venus peuvent se le représenter. Il y avait 2 immenses vitres, miroirs, de chaque côté de l'entrée, qui se reflétaient mutuellement et j'étais tout le temps fasciné parce que je voyais à l'infini se multiplier les fenêtres. Et voilà, et pour moi, c'est un peu cela que cet outil représente. Donc, nous allons voir un peu comment nous pouvons l'utiliser. Alors, dans un premier temps, je t'invite à te relier à tes cellules. Bon, toujours, on travaille avec les cellules. Donc ça, c'est le travail que nous avons entrepris depuis un certain nombre d'années. Donc, je t'invite, ça, ce n'est pas dans l'enseignement de Grabovoi, ni dans l'utilisation du PRK, mais je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à faire ce travail déjà dans l'amour et dans le remerciement pour toutes tes cellules. Et ensuite, tu es invité à visualiser une sphère de lumière que tu projettes sur la petite lentille. Ici, qui est à droite de l'écran, la petite lentille n'est pas toujours au même endroit, mais c'est toujours sur la plus petite lentille que tu es invité à projeter une sphère de lumière. Et ensuite, tu laisses cette sphère de lumière circuler en sens anti-horaire vers les autres lentilles. Et donc, tu crées ce mouvement, on va dire une autre lentille, une autre sphère, je veux dire, qui agit en sens anti-horaire. Voilà, et tu observes ce qui se passe dans ton corps. Et s'il y a des parties du corps qui vibrent particulièrement, eh bien, tu te centres sur ces parties, tu te mets à l'écoute de la vibration. C'est comme si
tu avais devant toi un amplificateur de ta propre lumière. Et alors, cette fenêtre étant destinée à arrêter le vieillissement et à rajeunir, tu es maintenant invité à visualiser une image de toi à l'âge où tu souhaiterais revenir et aussi à sentir les perceptions et les qualités que tu pouvais avoir à cet âge-là. Il s'agit vraiment de rendre vivant la partie de toi que tu souhaites ressusciter à l'âge que tu es en train de visualiser. Et pareil, observe ce qui se passe en toi. Donc tu peux continuer à faire circuler ton regard circulairement autour des lentilles, ou bien à fixer le rectangle dans lequel sont inscrits des diamants et voir ce qui se passe quand tu regardes les diamants de ce rectangle. Ou tu peux fixer un point fixe sur l'écran qui peut être aussi au centre des lentilles. Et voilà, donc observe l'effet du PRK sur ton état vibratoire cellulaire. Il y a un autre travail qu'il est possible de faire, c'est-à-dire de fixer les nombres, un nombre associé à une lentille, et à recevoir l'énergie de ce nombre et la lumière que ce nombre projette dans la création, en recevoir la vibration en toi. Voilà, donc tu as une idée de l'effet que ce travail peut avoir sur toi. Alors, la deuxième
lucarne concerne le traitement du HIV et du sida. En fait, justement, bon, il y a toujours possibilité pour Grigory Grabovoy de travailler sur les autres. Bon, moi, personnellement, ça me dérange de travailler sur les autres sans qu'ils soient au courant. Donc, j'ai demandé à un copain qui est séropositif s'il voulait bien que je travaille sur lui. Il me dit c'est n'importe quoi tes trucs, je n'y crois pas du tout. Je lui dis je ne te demande pas d'y croire, je te demande de m'autoriser. Bon, ah oui, oui, fais ce que tu veux, c'est pas un problème, j'ai aucun inconvénient, mais j'y crois pas. Bon. Voilà que une semaine après, il se dispute avec son patron, donc j'ai fait plusieurs séances pour l'aider. Il se dispute avec son patron, du coup, il va prendre 8 jours de congé, qui sont devenus un mois après, et son médecin lui prescrit une analyse de sang. Ça faisait 10 ans qu'il est séropositif, il a 32 ans. Eh bien, au moment des résultats, l'HIV avait disparu. Alors, branlement de combat, on envoie les analyses de province à Lyon, dans le grand laboratoire, pour voir qu'est-ce qui se passe, quelle est cette folie. Et le laboratoire de Lyon a confirmé. Voilà, donc mon copain n'y croyait absolument pas. D'ailleurs, il n'y croit toujours pas. Il devait 3 mois plus tard faire de nouveau des analyses. Bon, inutile de vous dire qu'actuellement, il a autre chose à faire. S'il veut faire des analyses, on lui rira au nez. Enfin voilà. Donc nous sommes un peu dans ce niveau d'incertitude. En tout cas, pour moi, ça a été un élément impressionnant de la fonctionnalité de l'appareil. Voilà. Donc là, on va passer ce deuxième élément et le troisième, le cancer. Alors, ceux qui ont un cancer sont amenés à travailler exactement comme indiqué précédemment. C'est le même outil que pour arrêter le vieillissement et le rajeunissement. Simplement, là, au lieu de se visualiser plus jeune, la personne va visualiser les organes, on va dire, en difficulté, guéris, et donc va travailler pour programmer cette guérison dans son corps en le visualisant à l'extérieur et dans les lentilles, de façon à ce que cette énergie de guérison qui est projetée dans la lentille prenne corps à l'intérieur de l'organisme. Voilà, hein. Donc nous passons maintenant à la fenêtre suivante qui est en lien avec le coronavirus. Voilà, donc pareil, on va actionner magiquement, et merci à notre pilote, la fenêtre. Et donc, là, vous voyez, la petite lentille par laquelle nous allons commencer se trouve en haut à droite. Voilà, donc elle est en bas à gauche. Donc pareil, vous projetez une sphère de lumière sur la sphère la plus petite. Vous actionnez le mouvement sphérique autour des lentilles en sens antihoraire.
Et maintenant, vous sentez, visualisez cette lumière se répandre dans votre cou et dans vos poumons. De façon à élever le niveau vibratoire de cette partie du corps. Pareil, tu peux continuer à visualiser le mouvement sphérique. Là, c'est une ellipse qui se forme, bien sûr, ou fixer les diamants dans le rectangle, ou fixer un point fixe qui peut être n'importe où sur l'écran. Et laisser cette infusion de lumière agir. Et ensuite, tu visualises que l'air autour de toi se sature de lumière, d'une lumière liquide, pourrait-on dire, qui s'étend à 20 mètres autour de toi. Et qui devient ta sphère de protection envers le coronavirus. Et cet espace de protection s'étend jusqu'à 1000 mètres autour de toi. Et au-delà de 1000 mètres, tout l'air autour de toi est chargé de cette lumière liquide, c'est-à-dire de cette air liquide
comme si l'air était imprégné de cette lumière liquide, c'est-à-dire densifiée. Et bien sûr, il est toujours aussi possible de travailler avec les nombres dans les lentilles qui leur sont associés. Chaque nombre séparément dans la lentille qui lui correspond. Voilà, donc nous allons passer à la 5e lentille. Qui concerne la manifestation de la vie éternelle. Encore une fois, le dépassement des frontières imposées par la mort est ce qui va permettre la mutation de conscience de cette humanité. Il s'agit de réveiller cette mémoire d'immortalité dans les cellules. Donc là, nous partons, la lentille la plus petite est à droite. Donc tu visualises une sphère de lumière. Et là, tu visualises une ligne du temps sur 1 million d'années. Et sur cette ligne, tu te visualises et tu visualises toute l'humanité aussi. Tu fais ce travail, c'est un travail individuel et collectif en même temps. Mais tu visualises sur cette ligne du temps les objectifs que tu te fixes. Un objectif particulier, cette réalisation de la vie éternelle. Et là, tu sens, visualises que tous les événements entre toi maintenant et ce que tu as visualisé, l'objectif que tu t'es fixé sur la ligne du temps, que tout se normalise
et que cette vie éternelle se réalise aussi bien pour toi que pour toute l'humanité. Alors, les séries numériques indiquées par Grégory Grabovoy sont activées sur les lentilles quand elles sont en correspondance, bien sûr, avec l'objectif. Et chaque numéro, chaque nombre de la série vient activer sur la lentille correspondante, enfin, la lentille à côté de laquelle se trouve le nombre. Voilà, et donc les nombres sont encore une fois, vous pouvez travailler sur la lentille ou sur les nombres en lien avec la lentille qui lui correspond. Ou avec les diamants. Voilà. Donc, c'était un petit aperçu. Nous remercions infiniment Grégory Grabovoy pour ce cadeau fait à l'humanité. Et après, chacun est libre, évidemment, par rapport à son ressenti, de travailler avec, de faire l'expérience. Si ça résonne en vous, c'est bien. Si ça résonne pas, c'est que c'est pas votre chemin. Mais en tout cas, voilà, moi, je trouve que ça, comme on dit, ça active bien. Hein. Voilà. Je ne sais pas ce que vous avez ressenti. Donc, ce sera intéressant d'avoir un petit feedback. C'est extrêmement de travailler beaucoup sur soi parce que l'inconscient collectif, qui ne croit absolument pas, qui est complètement identifié à la mort, est, on va dire, est un vecteur qui tire vers le bas complètement tous ceux qui essaient de transformer leur conscience dans le sens que nous venons d'indiquer. Voilà, donc, et en même temps, si vous voulez, il s'agit d'arriver à la masse critique où ce n'est plus l'humanité identifiée à la mort qui tire les autres vers la mort, mais où ceux qui se seront identifiés à la vie éternelle, qui tireront le reste de l'humanité, on va dire, en dehors du cercueil. Et pourquoi pas, je veux dire, pourquoi est-ce que l'homme serait construit pour l'éternité dans la façon dont il fonctionne actuellement? Enfin, pour moi, c'est la chose la plus inconcevable. Pour moi, ce qui est inconcevable, c'est pas qu'on ne puisse pas mourir, c'est vraiment qu'il me paraît impossible que l'être humain, pour l'éternité, patauge dans on va dire, dans la boue dans laquelle il se trouve actuellement. Il y a bien un moment où on va sortir de la boue. Et qu'est-ce qui sort de la boue? Eh bien, le lotus. Nous sommes tous en phase de devenir, nous sommes déjà un lotus merveilleux, et même ceux qui sont dans la boue sont un lotus merveilleux. Mais au fur et à mesure que le lotus s'élève de la densité dans laquelle il est complètement englué, eh bien, il récupère ses ailes absolument, ses ailes de conscience de conscience super activée, et puis forcément, il bascule dans une autre réalité. Et si vous voulez, quand ce basculement sera fait au niveau de la masse critique de l'humanité, eh bien c'est toute la planète qui à son tour va ressusciter et va passer
à un autre niveau de fréquence. Et c'est une autre planète qui va se mettre en place. Et pour moi, c'est ça la véritable écologie. Et nous sommes en train de faire de l'écologie collective, solaire et galactique. Bravo, bravo à tous pour cette écologie. Voilà, donc merci infiniment pour votre attention.